dans les égouts de Paname. Montez, 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 montez. En bas y'a plus personne, il ne reste plus qu'à crever. Montez, 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 montez. En bas y'a plus personne, il me reste plus qu'à crever. À ceux qui vivent au jour le jour jusqu'à ce qu'on incarcère. Rap Elite, eux c'est des vrais gars. On leur donne toujours les interviews parce que c'est des vrais frérots. Banger, c'est sorti. Vrais rappeurs, longue vie au site. On est là en soutien. El General et Chico. Hustler, à tout, des hustlers. Hustler, à tout, des hustlers. Moi perso, j'm'en bats les yeux, j'ai pas la tête d'écran pour rien. Moi la France, je fais la yaf. Et pour revenir à un point de vue plus musical, il y a un morceau aussi avec Alonso dans le banger. Ouais. Comment t'as fait la connexion avec Alonso? 1, 3, 1, 2, 1, 3, on t'encule, ta mère à poil, le GIGN ne peut rien contre la montée du shit en bas de chez moi. C'est le son des bastos, on est tous sous tension, que des cassos chez moi. Ah, Psychiatre de la Rime, on se connaît depuis très longtemps déjà, hein, genre dans le même je crois que c'est à l'époque du premier album de Psychiatre ou même avant qui sort leur premier album. McGregor avait déjà appelé Soprano dans ses premières compiles d'Hématome hein, et tout il y a très longtemps et puis tu vois on est toujours resté connectés plus ou moins. Et voilà quoi, Alonso, moi j'aime bien, tu vois, c'est un bon rappeur, il aime rapper, tu vois, la rue, tout, c'est un mec de Marseille, c'est une bonne connexion de Paris-Marseille, de nous, dans la nouvelle ère. C'est pour ça que je l'ai appelé et ça m'a vraiment fait plaisir. Et d'un point de vue plus département, et là il y a les nouveaux rappeurs qui arrivent un peu dans le 93. Sofiane t'a posé avec dans son projet à lui, dans sa blacklist. Il y a Fababy, il y a des gens comme Caris, etc. Tu dois faire des connexions avec, tu vois que vous êtes un peu dans le même registre entre guillemets. Par exemple un mec comme Sofiane, j'ai fait parce que voilà on s'est connus et tout ça. Après maintenant des artistes comme Caris, des artistes comme Fababy, ben ça dépend, tu vois. On n'a jamais parlé en vrai, tu vois. On se connaît pas, on n'a jamais parlé. Donc en fait, d'un mec comme Caris demain, je sais pas si demain on discute et que je sais pas le feeling il passe bien, hein, c'est possible qu'on fasse un morceau. Si on a un bon feeling qui passe, c'est possible qu'on fasse un morceau. Toi c'est que l'humain maintenant c'est que l'humain qui prime. Ouais, moi maintenant c'est bien, et tous les artistes, Fababy, Sadek, tout le monde est actif, tout le monde fait bien ses trucs, mais après maintenant c'est le facteur humain qui parce que c'est pas faire un featuring comme ça pour rien, tu vois. Avec Oumar, on est dans une conception où genre quand on travaille avec des artistes, c'est pour essayer, tu vois, c'est comme si après on a grandi notre famille. C'est pas juste un featuring comme ça et chacun claque sa porte, ça m'intéresse pas. Mais si le public est demandeur, parce que si le public est demandeur de voir un Caris et un Mac Taylor ensemble, est-ce que si le feeling il passe bien entre nous, on va pas lutter contre le truc. Si le feeling il passe bien entre nous, on le fait. Parce qu'en fait c'est une connexion qui on en parle beaucoup dans le 93, ça tourne énormément, voir les deux dans le même style. Moi je dis que tu vois, si on se voit maintenant et le feeling il passe bien, on le fait ma gueule. Tu vois, il y a pas de, c'est un mec du 9-3 ma gueule. Si demain on est là, on se parle, il dit hey, vas-y viens on fait un morceau et on parle bien, je dis vas-y on le fait ma gueule. Il y a pas, c'est un bon rappeur. Pourquoi je vais dire non? Là on a l'impression que tu as été un peu revenu comme en ancienne, le côté fédérateur. Tu parlais de famille justement, un peu si tu poses avec un mec, en gros c'est pas juste vous posez et après vous donnez plus de nouvelles. Tu te vois encore faire des compiles un peu réunificatrices où il y a plusieurs artistes? Ouais, je me vois faire une compile. Et je pense que je pense que dans un an, le nouveau tu vois, le nouveau panel rappeur français, tout ça, il sera bien mis en place et ça sera facile de faire une grosse compile de Peura. Tu devais inviter qui? Une bonne ambiance. Tu devais inviter qui un peu? Je sais pas là pour tout de suite, mais il y en a plein. Là, il y en a plein que j'aime bien, tu vois. Il y en a plein, mais je peux pas dire une liste tout de suite parce qu'il y a plein de registres déjà dans le Peura. Tu vois, par exemple, à l'époque de Patrimoine du Ghetto 1, il y avait autant la rumeur qu'un Booba, qu'un Kenaton ou qu'un Centré, c'est pas la même chose. Tu mélangeais plusieurs univers en fait. Plusieurs univers, plusieurs générations. Voilà, c'est pas la même chose, pas le même registre, mais c'est du Peura. Tant que c'est bon après, voilà. C'est des dénominateurs communs. Voilà. Tout le monde se met à teaser, Bakalam dans la liqueur. Les Oyens dans le Peura seront toujours les meilleurs kickers. Il y a un an, tu nous parlais de la relève et en gros, tu nous disais un peu qu'on les voyait trop haut, trop vite. Il manque l'originalité. Aujourd'hui, on va dire que. Au niveau des thèmes, moi je pense que ce qui se passe aujourd'hui, les buzz qui sont en train de se faire en ce moment. En plus, ils sont jeunes, tu vois, donc il faut laisser le temps.
Parce que je pense qu'il y en a quand même qui vont durer, mais il y en a qui vont pas durer. Je pense que les plus jeunes aujourd'hui ramènent pas quelque chose, mais c'est dur de ramener un style étant jeune. Mais non, enfin, elle l'a fait. Mais eux, ils ont été, par exemple, ils ont écouté vos morceaux, les morceaux d'autres artistes qui sont en place aujourd'hui. Ouais, mais nous, on était jeunes et on écoutait du IAM, du NTM. Mais tout le monde n'a pas, comme tu disais, tout le monde n'a pas les capacités d'entrepreneuriat. Tout le monde ne peut pas ramener un style à 20 ans ou à moins de 25 ans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais ils ramènent quand alors? Ils ramènent leur rap, leur façon de rapper, leur vécu. Aujourd'hui, les premiers CD sont sortis, enfin ils ont fait leur premier truc. Et t'avais un peu raison dans le sens, il y en a beaucoup qui sont entre guillemets cassés les dents. Ouais. Donc tu vois ça comme, tu vois ça comment toi? Tu l'avais prédit, t'avais raison. Moi je le vois comme un mal pour un bien, tu vois, parce qu'au moins ça soigne le cerveau. Hein, et après, genre, ça fait quoi? Ça te permet de te rendre compte où tu en es. Et si tu aimes le rap, tu continues. Et si tu n'aimes pas le rap, tu vas t'arrêter comme tout le monde. Et c'est là qu'on sait qui aime le rap ou qui n'aime pas le rap. Parce que eux, il avait certains de cette génération-là, l'avaient un peu pris de façon un peu mal, sachant que c'était un peu. C'est normal, ils étaient jeunes. Ils ne savaient pas de quoi je parlais. Donc c'est-à-dire que toi, tu t'estimais que c'était normal dans ton rôle d'ancien de leur rappeler les bases, quoi. Tu vois, moi j'estime que le hip-hop c'est l'acteur principal et nous on n'en est que des protagonistes. Les gens qui écoutent du rap, ils écoutent un peu tout le monde, tu vois. Et moi en tant que grand frère tu vois, je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense. Et si je dis ce que je pense, eh ben ça permet de leur ouvrir les yeux. Si je dis pas ce que je pense, si je fais l'hypocrite comme la majeure partie des rappeurs, tu peux même les laisser foncer dans le mur, ils s'en foutent. Mais au moins, si ça les a blessés et que plus tard quand ils grandiront, ils diront en vrai, il a pas dit un truc de ouf en vrai. Tu vois, avec le recul, tu vois, les années passant, ce que j'ai dit, ils verront que c'est pas un truc de ouf. Et il y a que si pour eux ils ont estimé que c'était un truc de ouf, c'est qu'ils étaient encore trop jeunes pour comprendre de quoi je parlais. C'est tout. Tu comprends? Ouais, je vois ce que je veux dire. Donc en fait, toi, les gens qui auraient pu te dire, même dans les commentaires, ou les gens qui auraient pu prendre l'entourage de ces rappeurs-là, qui auraient pu prendre, ouais, mais Macter, il dit ça parce que c'est un jaloux, parce que maintenant on a plus de buzz que lui, etc. Tu penses que c'est un peu raccourci, fait beaucoup trop vite? Je pense que c'est un raccourci fait beaucoup trop vite, puisque pas compte de quoi il parle. J'ai pas besoin de m'expliquer, frère, parce que genre, moi je suis un rappeur, ma gueule. T'as survécu à beaucoup de générations, t'es toujours en place. Le jour où je m'arrête, c'est pas à cause du public, ça sera c'est moi qui aurais décidé d'arrêter. Parce que moi, je suis grave fort, ma gueule. C'est ça que t'as pas compris, ma gueule. Donc t'as confiance moi, ma gueule, j'ai fait. C'est-à-dire que eux, quand ils te disent ça, tu les regardes un peu. Moi, j'ai fait des icmus que genre. Ils pourront jamais faire. Les gens n'ont pas compris et en grandissant, ils ont compris. Parce que moi, je suis en avant, je connais le rap depuis trop longtemps, frère. Tu traverses le temps, quoi. Je traverse. Et c'est sans forcer. On sent que je ne force pas. C'est sans forcer. Je rappe naturellement. Je suis esclave de aucun public. Mon truc, c'est moi-même. Tu vois, mon challenge, c'est moi-même. Moi-même, j'ai envie de faire ci. Je dis, en ce moment, j'ai envie de faire ça, je fais ça. Je dis pas, ouais, mais et après, eux, ils vont dire que non. Mais tu penses pas que dans ma tête, je sais qui je suis. Tu penses pas que toi, quand justement t'as commencé le rap, vous aviez encore pas une certaine liberté artistique? Aujourd'hui. C'est aujourd'hui la liberté artistique. Non, tu penses pas justement que les plus jeunes, ils se formatent bien vite? Ils font ce que le public attend d'eux? Ils se mettent dans des cases tout seuls? Je pense que la liberté artistique, elle existe aujourd'hui. Elle est liée au libéralisme économique. Aujourd'hui, un mec qui baisse son froc, ça n'existe plus. T'as déjà entendu quelqu'un qui dit maintenant il baisse son froc? Ça n'existe plus, ça. Mais justement, ça. On va dire aujourd'hui, un mec qui fait une zikmut de mer qui va passer sur toutes les radios, le public il va dire quoi? Ah, mais il gagne son genre, frère. Tandis avant on disait quoi? Ah, il a trahi, c'est un cinglé, frère, on veut plus entendre parler de lui. Ça a changé, ma gueule. Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ce que tu dis, c'est plutôt aujourd'hui que ça se fait. Quand tu disais liberté artistique, c'était dans le sens, vous calculiez pas. Ah non, et aujourd'hui, c'est beaucoup dans le calcul. C'est pour ça que je te dis la liberté artistique, c'est vous qui l'y avez plus qu'aujourd'hui. C'est tellement démocratisé que maintenant les gens prennent vite conscience qu'ils ont un public à cause d'Internet. Et en fait, après, ils prennent vite conscience, ils veulent générer des fonds tout de suite. Donc ils ont envie directement que causer avec eux. C'est un peu le mauvais côté d'un. Tu vois, c'est un paradoxe entre un bon côté et un mauvais côté d'Internet. T'es plus proche de tes fans, mais t'es trop soumis à leur dictat, à leur avis, à leur. Il y a beaucoup d'artistes qui peuvent faire des morceaux qu'en regardant des commentaires. Est-ce que tu te rends compte? C'est une dinguerie. C'est-à-dire que quoi, toi, par exemple, si tu sors un clip et que tu vois en gros qu'il y a beaucoup, entre guillemets, il est sur YouTube, tu vois ton clip, il a beaucoup de j'aime pas, mais si t'es sûr de ton truc, peu importe, j'aime pas ou j'aime. Moi, je suis sûr de moi, ma gueule.
Tu peux pas faire d'erreur. C'est pas au public de dire ce qui est bon, ce qui est pas bon. Non. Un jour, tu vois, je t'explique un truc. C'est comme Jay-Z, tu vois. Jay-Z, c'est un très bon rappeur, il existe depuis longtemps. Eh ben, tu vois, par exemple, quand Blueprint 3 est sorti, avec Kumar, on écoutait, on disait quoi? Ouais, mais ce morceau-là, en vrai, là, il est parti en couille et tout, tu vois. On écoutait, par exemple, On to the Next One que l'audio, tout ça. On est passé à côté, frère. Eh ben, quand il nous a sorti le clip, ça voulait dire quoi, le clip pour nous? Jay-Z a toujours raison. Eh ben, c'est la même chose pour moi, ma gueule. Quand les gens, ils se disent, ah, mais là, c'est... Par exemple, je t'ai déjà donné l'anecdote quand j'ai fait 9-3, tu peux pas tester, tout ça. Ouais. Hein, la majeure partie des gens... même dans ton entourage, ils comprenaient pas. Qui avaient écouté 9-3, tu peux pas tester, ils m'ont dit que c'est nul. Ouais. Parce que genre, c'était pas du son qu'ils avaient l'habitude d'écouter. Si maintenant, je devais me soumettre à ce que mon entourage me disait, j'aurais jamais sorti le morceau. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était nul. Mais tu penses pas que parfois, pas tout le temps, mais en écoutant peut-être ton entourage, je sais pas, Oumar ou d'autres personnes, tu peux dire ah ouais, peut-être que là je fais une erreur. Parce que tu te matrixes en mode tête dure, tu vois. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Ça veut dire que tu peux faire une erreur marketing. Non, je sais pas, même au niveau musical, toi, au niveau musical, c'est pas possible. C'est mort. C'est mort. Je connais trop le rap. Je comprends pas. C'est mort. T'as pas compris. Il y a une catégorie de gens, hein. Ils connaissent tellement, tu peux pas. Des morceaux que les gens ils disent quoi, il est grave chaud. Et moi je dis quoi, il est pas chaud, frère. C'est plus ça que je vis. Tes propres morceaux à toi ou en général Des propres morceaux à moi. Maintenant, moi j'ai parlé avec mon pote Oumar. Il m'a expliqué en quoi le digital c'était bien. Moi, je suis un mec tête brûlée, frère. T'as compris ou pas? Maintenant, il m'a bien expliqué. J'ai dit quoi? Ah ouais, t'as raison, c'est un truc de... Si j'ai eu cette réflexion, c'est parce que j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a argumenté avec intelligence. Mais il y a beaucoup de barioles dans ce business, ma gueule. Il y a très peu de gens qui peuvent te parler de manière constructive pour savoir ce qu'il faut faire. Je suis pas le genre de mec qui va dire quoi? J'ai posé mon 16 comme ça, comment il peut dire que truc? Parce que c'est pas ça qui fait un tube, c'est pas ta façon de poser ton 16. Si quelqu'un d'autre il rappe du hardcore, c'est moi, oui, je dois dire oui, là je te valide. C'est pas quelqu'un de me valider sur ce créneau. Sur ce créneau là, c'est pas possible, frère. Y a pas des fois où tu t'es dit que ça te lasse de forcément tout le temps rapper la rue et que tu préfères pas faire un projet de système? Je connais que ça. Tu sais faire que ça en fait. En fait, je connais que ça, ma gueule. Allez au Cameroun. À toute mon Afrique, je suis entouré de mon gang. à tout mon 9-3, Entouré de mon gang. ça vient d'Aubert, Je suis entouré de mon gang. la Courneuve et 5.